Aïssata Tall Sall, ministre de la Justice, Birahim, 344 libérations, 272 en attente. Aïssata Tall Sall qui a expliqué ces libérations par une volonté d'apaisement. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette sortie qu'a fait hier le ministre de la Justice, Aïssata Tall Sall, avant bien sûr de parler des cas de Diomaye Faye et Ousmane Sonko? Oui, c'est un exercice auquel elle s'est prêtée. Question-réponse avec les journalistes qui a duré quand même plusieurs dizaines de minutes, un peu plus d'1 heure de temps même si le décompte est fait. Exercice du ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour expliquer. Alors, elle a parlé de... j'aime bien le titre du quotidien Le Témoin qui parle de service après-vente. Elle nous dit non, il ne s'agit pas de journée portes ouvertes. Le même jour, hier, il y a eu Odia, l'excellent Odia, qui dans sa caricature du jour nous a montré justement une journée portes ouvertes avec 2 portes qui restaient fermées et une interrogation: quand est-ce qu'elles vont s'ouvrir, celle de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Exercice, je dirais peut-être réussi pour certains, mais exercice qui a, à mon sens, pour d'autres, n'a pas été, disons, très clair, où on nous a parlé de plusieurs libérations, des centaines, qu'on nous dit que non, il ne s'agit pas de libération de détenus politiques, puisqu'il n'y a pas de détenus politiques. Moi, personnellement, je maintiens qu'il y a des détenus politiques et des libérations politiques. On nous dira non, ils ont manifesté, mais tous ceux qui ont été libérés, pour certains, c'était parce qu'ils ont envoyé un poste ou arboré peut-être des couleurs de Pastef ou autres. Il n'y a pas que des détenus pour désengorger les prisons, il y a des détenus politiques dans cette affaire. C'est mon sentiment et c'est ma conviction. Et également, il y a un deuxième point, à mon sens, qui est aussi important. Hier, le quotidien Les Échos a dit que les magistrats n'étaient pas contents de la marche et surtout de ces libérations, disons, à tour de bras. Qu'est-ce qu'ils disaient ces magistrats dans le quotidien Les Échos, repris par nos confrères du site presseafrique.com? Certains magistrats ne sont pas contents du procédé. Était-ce une manière pour le ministre de la Justice de rassurer les magistrats? Elle a rappelé qu'il y a ceux qui ont bénéficié, ou presque tous ont bénéficié d'une liberté provisoire, et dans le procédé, il y a le procureur ou les parquets qui introduit une demande de mise en liberté provisoire, et c'est à un juge d'instruction d'accéder à cette demande. Et elle nous dit que depuis longtemps, c'est le procédé qui est suivi, et cette vague de libération qu'on a connue entre le 15 février et aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec la chose politique, mais à côté, elle nous dit effectivement, le président a demandé qu'on puisse aller vers une pacification de l'espace politique, de l'espace sociopolitique, puisqu'elle a même précisé qu'il s'agit aussi d'une pacification de l'espace social. C'est bien qu'elle ait expliqué, mais est-ce qu'elle a convaincu? Peut-être oui. Est-ce qu'elle m'a convaincu, moi? Ou on critiquait parce que peut-être ils s'attendaient plus. Oui, ils s'attendent parce qu'il y a 2 noms, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais moi avant de revenir sur les cas de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, j'estime que c'est une sortie qui, moi, ne m'a pas convaincu. Bon, il y a le texte, elle nous parle du texte, du contexte, du prétexte, voilà. Bon, elle a été très forte dans l'explication, dans la tentative de... c'est une bonne communicante, on dira. Elle a bien communiqué, mais elle ne m'a pas convaincu. Oui, c'est défendre ses positions. Oui, avocate, également, disons, comédienne. Et je sais ce que je dis, puisque, oui, elle est comédienne également. Elle a joué dans un film. Effectivement.
où elle était, je pense que c'est Madame Brouette. Un film qui concernait, je pense, la Guinée ou le Mali, que j'ai suivi il y a encore quelques mois. Donc, elle était dans son rôle. Très bien, tant mieux. Je pense que... Mais elle ne m'a pas convaincu, moi, sur 2 points. D'abord, sur l'affaire, quand on nous dit que non, ce ne sont pas des détenus politiques, moi, je maintiens, je persiste à dire que il y a parmi les détenus, bien sûr, des manifestants, entre autres, mais parmi les détenus, il y a des détenus qui ont été arrêtés, emprisonnés pour des faits politiques ou un prétexte politique. Qu'on vienne me dire que... comment il s'appelle le rappeur là, Nit Doff, c'est pour des manifestations. Je n'ai pas souvenance qu'il a été arrêté lors de manifestations. Je n'ai pas souvenance, je peux me tromper. Ils avaient disparu, entre autres. Oui. Je n'ai pas souvenance qu'il a été arrêté Facebook. Il avait fait dans une manifestation. Non, pas du tout. Pas dans une Karim Khoumkhar également, c'était lors d'un live Facebook ou YouTube. Je n'ai pas souvenance qu'ils ont été arrêtés lors d'une manifestation. Entre autres, on nous a dit, les procureurs, le procureur de Dakar, le procureur de la République, hier ou avant-hier, j'ai suivi sur une de nos plateformes, on a fait du copier-coller pour revenir sur les propos des procureurs quand il y a eu des arrestations, tentatives d'assassinat. Je reviens sur Yargassi, on nous a parlé de tentatives d'assassinat, terrorisme ou je ne sais quoi, entreprise terrorisme, terroriste, c'est-à-dire pratiquement tout ce dont on a parlé depuis le début pour expliquer les arrestations. Eh bien, hier, j'avais d'autres explications sur ces libérations, même si c'est provisoire, pas encore jugé. Et ça fait pas 1 an ou 2 ans, ça fait un peu plus. Donc, ça, c'était une parenthèse. Mais sur convaincu ou pas, moi, personnellement, en tant que citoyen et observateur, je suis pas convaincu. Parce que jusque-là, on m'a pas dit que non, oui, c'était des détenus politiques ou détenus parce qu'il y avait un contexte politique. Libérés sont presque tous membres de PASTEF, donc il y a un problème quand le message... Il y a une bonne majorité, une partie, effectivement. Pas forcément membres du parti PASTEF, mais il y a des sympathisants du parti PASTEF, il y a pas seulement de PASTEF, mais il y a des sympathisants d'Ousmane Sonko. Ce sont des gens qui, on a vu ou entendu des témoignages de certains qui ont été relâchés, même si sous liberté provisoire, dire que, mais on m'a arrêté, il y a quelqu'un, je pense, qui est responsable d'un marché à Sandaga ou autre, qui dit, mais c'est tout simplement parce que c'est moi le coordinateur un peu des férus de Ousmane Sonko. J'ai pas manifesté, j'ai pas appelé à manifester, mais on est venu me cueillir sous prétexte que je suis le responsable du parti PASTEF, ou en tout cas je me définis comme tel dans ce marché dans lequel ils ont été arrêtés, mais c'était un contexte également politique. Et le prétexte était aussi politique. Donc on ne peut pas extirper de cette affaire la chose politique. D'accord, on est dans une situation où les prisons sont surpeuplées. D'accord, on en parle depuis déjà plusieurs années. Elle nous dit non, on a démarré avec la conférence des parquets, il y a eu une assemblée générale des parquetiers pour dire il faut qu'on aille vers le désengorgement des prisons, d'accord. Mais qu'on puisse accélérer les choses tout de suite et nous dire non, il n'y a rien de politique dedans, moi je suis désolé, mais moi je ne vois jusqu'à preuve du contraire que la chose politique derrière tout ceci.